Kikinette. 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 Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 30. Oui c'est ça, mercredi 30 janvier, il est 10h bientôt là. Et on vient de coucher Nana. Derrière David, il est au repos aujourd'hui, donc il est avec nous toute la journée. Et pour une fois, David va pouvoir amener Nono chez l'orthophoniste. Genre le truc, il m'enlève une épine du pied, vous voyez. Le truc, je vous ai déjà dit, bon je le fais parce que normal, hein, il faut le faire et puis c'est bien pour lui. Mais alors les allers-retours, la nana, attendre dans la voiture une demi-heure, machin, enfin je pense que je pense que les personnes qui ont vécu ça avec un enfant peuvent le comprendre. C'est vraiment c'est un truc tout le temps, chaque semaine. À faire ça, ouais, ça devient fatigant. Donc là, ouais, il va pouvoir l'amener et je vais pouvoir rester à la maison pour une fois. Il est aussi en train de réviser son cours de la poste. Pas un cours, c'est une tournée. Il est en train de réviser sa tournée. C'est bizarre de réviser ça sur un bouquin, mais effectivement, il révise ça sur un bouquin. Et moi, je suis en train de bouquiner mon livre. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé depuis un moment, c'est Le secret du mari. J'avais décroché à un moment donné. Pourtant, il est vraiment très bien. Mais je sais pas pourquoi j'avais plus le temps. Du coup, vous savez, à un moment donné, quand on lit plus régulièrement, bah du coup, bah, on oublie. Donc du coup, je l'avais mis dans un placard et j'avais complètement oublié de le lire. Et finalement, je l'ai repris. Je suis à là. Donc il me reste plus que ça là à lire. Donc il me reste vraiment plus grand chose. Hein. Là, il me reste ouais, vraiment plus grand chose. 4 chapitres, je crois. Et donc je m'y suis reprise hier soir et là je vais lire encore un petit peu. Le secret du mari, si vous ne savez pas ce que c'est, de quoi ça parle, en gros, je vous dis ça, en gros, en fait, c'est une femme mariée avec un homme, enfin avec son mari, quoi. Depuis très longtemps, 20 ans, ils ont 3 filles. Et en fait, un jour, il y a la femme qui découvre une lettre où sur cette lettre, il y a écrit, c'était une lettre de son mari, où il y avait écrit à n'ouvrir qu'après ma mort. Et en fait, elle tombe devant cette lettre et elle ne sait pas en fait si ce qu'elle doit faire, l'ouvrir ou alors qu'il n'est pas mort, l'ouvrir ou attendre vraiment sa mort pour l'ouvrir. Elle ne sait pas et finalement, elle va quand même l'ouvrir. Et là commence toute une histoire de fou. Et franchement, il est bien. Il est trop bien. Donc je le finis là maintenant parce que j'ai commandé un autre livre sur Amazon que je vais recevoir demain. C'est pareil, je vous en parlerai quand je le recevrai. Et autrement, j'ai aussi ma cigarette électronique qui déconne complètement. En fait, la batterie, elle fait trop flipper. Elle se met en route toute seule, ce qui fait que en fait, ça déclenche la vapeur. Donc ça commence à chauffer toute seule, mais un truc de fou. Donc du coup, j'ai commencé vraiment à flipper et à avoir peur qu'elle explose en gros, quoi. Donc elle surchauffe et voilà, on sait jamais, quoi. Donc du coup j'ai envoyé un mail au petit vapoteur et en fait je vais la renvoyer, mais je les trouve pas super professionnels, pas super courtois quand on a un souci. Donc je pense que je vais plus recommander sur ce site. En plus de ça, comme je vous avais déjà dit, le petit vapoteur, j'avais commandé ma cigarette électronique 3 liquides à 20 € l'unité, donc j'ai quand même fait une grosse commande. J'ai pas eu un seul cadeau, mais du tout avec ma commande. Or que quand j'ai passé une commande sur e-liquids, j'ai commandé pour une trentaine d'euros seulement hein, et j'ai eu un cadeau, une petite fiole de liquide gratuitement avec ma commande alors que j'ai commandé rien que pour 30 euros. Enfin, vous voyez un petit peu la différence là, voilà, ils sont beaucoup plus commerçants que le petit vapoteur. Donc non, moi c'est fini, le petit vapoteur je commanderai plus. En plus de ça, les prix, les frais de port sont offerts qu'à partir de 45 € sur le petit vapoteur alors que sur e-liquid c'est offert à toute commande, même si c'est que de 3 ou 5 €, donc voilà. Il n'y a pas à chercher à midi à 14 h, j'irai commander que sur e-liquid. Voilà, autrement, j'ai commandé donc les blocs portes enfin parce que j'avais eu un souci avec ma carte, vu que ma carte était périmée avec Amazon et tout, j'ai dû remplacer la carte, etc. Tout un bordel, bref. Donc là j'ai pu recommander ma carte, des blocs portes pour les tiroirs parce qu'Aria c'est pas possible, elle me fout un bazar dans les placards, je peux plus.
Donc je suis toujours obligée de ranger derrière elle, donc non voilà. Ah, et je vous ai, du coup vous l'avez vu en vlog, en début de vlog, j'ai fait un pain maison hier. J'ai commencé à faire ma pâte. Alors franchement, il est excellent. Tu l'as trouvé comment toi? Top. Ouais, franchement, il est excellent, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, la mie est super bonne, pas compacte, super molle et tout, hein. Enfin, excellent, vraiment, je suis trop contente, c'est mon premier pain maison que je fais. Et en fait, je voulais faire un pain sans pétrissage en gros, parce que moi j'ai pas de robot pétrisseur. Donc je voulais vraiment un pain qu'on puisse faire manuellement, quoi, avec les petites mimines et sans comment dire, sans trop de complications. Et j'ai trouvé une recette au top du top sur Pinterest. Je vais vous la lister en barre d'infos, comme ça vous aurez tout le détail. En gros, il vous faut 4 ingrédients, c'est tout. 500 g de farine, de l'eau, du sel et de la levure de boulangerie. Et c'est tout. C'est vraiment super facile à faire. Moi je l'ai fait la veille parce que plus vous avez de temps de pause sur la pâte, plus votre pain sera moelleux et aérien. Donc du coup je l'ai fait hier soir à... Je crois que je l'ai fait vers 4h ou un truc comme ça, 4h, 4h30. Et je l'ai fait cuire ce matin donc à 8h. Un truc comme ça. 8h ou 7h30. Et franchement, le top. Franchement, je suis trop contente du pain. La prochaine fois, je rajouterai juste un petit peu plus de sel parce que je le trouvais un petit peu pas assez salé, quoi. Mais vraiment super. Et franchement, il n'y a rien à faire. Il suffit de faire la pâte, tout mélanger. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il suffit de tout mélanger, laisser reposer pendant toute la nuit et tout. Et le matin, le sortir, former une boule, les petits traits là, comme je vous ai montré. Les petits traits sur le pain et le mettre au four. Et c'est nickel. Au four, un petit conseil, c'est pas dans la recette, mais moi ce que j'ai mis c'est dans le lait frite. J'ai mis un petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu humide. En général c'est mieux pour cuire les pains. Donc ce que j'ai fait. Et voilà, je l'ai mis une vingtaine de minutes à 230, non 15 minutes à 230 degrés. Voilà, mais je l'ai enfourné en fait avant le préchauffage. Je l'ai enfourné et il était déjà dans le four quand c'était en train de préchauffer. Donc en gros je l'ai mis un petit peu plus longtemps, quoi. Mais franchement je suis trop contente, hein, franchement pour un premier pain là, je l'ai fait à la farine complète. La prochaine fois je rajouterai des graines, graines de lin, graines de tournesol, un petit peu des trucs comme ça, quoi. Et de toute façon je vous montrerai tout ça. Ça fait déjà 7 minutes, je vais arrêter là et je vous reprendrai tout à l'heure. Là il est 11h30, du coup je vais commencer à faire à manger. Pour midi je vais faire vous savez la recette du chou chinois que je vous avais déjà mis dans un vlog, mais je crois que ça fait un moment. Et en fait je vais la faire à midi. Donc simplement là pour l'instant je vais faire revenir j'ai mis 2 oignons, c'est des petits oignons, donc 2 petits oignons, 3 grosses carottes que je vais faire revenir donc dans de l'huile d'olive. Ensuite je vais me couper donc le chou chinois en lamelles que je vais également mettre à l'intérieur et je vais rajouter du poisson. En fait, de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure, mais c'est excellent en fait le chou chinois. Vous pouvez très bien le mélanger avec du poulet, c'est très bon, du poulet avec des graines de sésame et de la sauce soja, c'est excellent, vraiment c'est très bon. Ou alors comme moi je le fais là aujourd'hui avec du poisson, c'est également très très bon. Et je pense qu'on va manger simplement ça avec la bonne miche que j'ai fait ce matin. Voilà, je pense que ça ira très bien pour le repas de midi. Et du coup pour le poisson je vais utiliser du filet de Colin. Donc c'est du lieu sans arête, etc. Celui-là je l'ai acheté chez Topargel. Je l'avais fait livrer chez moi. Voilà, je vais le laisser, il est congelé donc je vais pas le décongeler. Je vais le placer directement après avoir fait revenir le chou que je viens de couper d'ailleurs. Après avoir fait tout revenir, je vais le laisser, ça va baigner un petit peu dans le jus parce que je vais mettre un petit peu de fond de, comment dire, de courbouillon. Enfin de toute façon je vous montrerai tout ça. Voilà, donc j'ai fait revenir les carottes, les oignons. Je vais rajouter un petit peu d'ail écrasé. J'ai mis le chou chinois. Là je vais rajouter donc un petit fond d'eau parce que le chou en fait ça comment dire, ça sort, enfin oui ça rend de l'eau parce que le chou c'est humide, donc ça rendra de l'eau encore en plus. Donc là j'en mets pas beaucoup et je vais mettre un courbouillon, c'est un courbouillon de poisson puisqu'il y a du poisson. Je vais mettre ça, je vais couvrir, hop, je vais couvrir la casserole, je vais laisser un petit peu mijoter, voilà, à couvert. Je vais laisser voilà mijoter jusqu'à ce que ça réduise correctement. Quand je vois que le chou a commencé un petit peu à réduire, je vais donc rajouter à ce moment-là, je pense 2 ou 3 filets. Je sais pas trop, de toute façon après ça sera émietté. Je vais en fait, je vais rajouter
3 filets dedans, je vais l'émietter de toute façon après à la fin. Et voilà, et ce sera bon, ce sera tout. Voilà, donc du coup là comme je vous ai dit, j'ai rajouté simplement les poissons surgelés directement dessus, par-dessus, et je vais simplement recouvrir un petit peu pour que ça cuise un petit peu comme à l'étouffée en fait. À l'étouffée, et ben, à l'intérieur de toute façon il y a de l'eau en dessous, donc ça cuit à la vapeur et puis au bouillon quoi en gros. Donc je vais laisser cuire ça, après je vais enlever, enfin je vais émietter tout le poisson et je vais tout remuer, ça va être délicieux. Donc voilà, la potée elle est prête. Ouais, c'est une genre de potée au chou en fait avec comme vous l'avez vu avec du poisson. Et on va manger ça donc avec le pain. Et regardez le pain comme il est. Il est tout croustillant sur le dessus là. Et à l'intérieur, regardez-moi cette mie. Franchement, il est trop bon. Donc on va faire goûter les enfants. On a déjà goûté ce matin, c'est pour ça qu'il manque un bout. Et voilà, comme ça, par-dessus, j'avais fait des petits traits. Pour qu'il soit plus aéré. Et voilà. Et franchement, c'est une belle miche. Hein. Elle fait 500 grammes la miche. Voilà. Allez, bon appétit! Bon appétit! Alors là il est 16h30, les garçons sont partis, du coup comme je vous ai dit, David et Nono sont partis à l'orthophoniste vers 16h puisqu'ils ont rendez-vous à 16h30. Ah bah il pleut, voilà. Pour pas changer. Ces derniers temps il fait que de pleuvoir. Donc Aria elle n'est pas encore réveillée. Moi je suis en train de regarder une série. Alors ça s'appelle Yumi Mum, c'est un truc comme ça. Et en fait c'est des femmes assez riches, hein, c'est des femmes friquées. Qui sont enceintes et qui parlent de leur grossesse, qui se réunissent, machin, tout des trucs comme ça. Je regarde pour regarder parce que j'ai rien d'autre à regarder, mais franchement, quand on voit une maman là dans l'épisode, elle fait comme ça, oui, moi ma fille elle aura que des habits Versace, des habits Chanel. Bah, après ça se passe aux États-Unis aussi. Alors vous savez un petit peu, les États-Unis ils font jamais les choses à moitié. Donc là ouais, elle s'appelle Maria d'ailleurs la femme là. Mais hallucinant, ouais. J'ai fait des trop bonnes affaires sur la Redoute. J'ai fait une petite commande pour Aria, je vous avais dit je faisais pas les soldes moi cette année. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça fait un moment en fait que j'avais pu acheter de fringues pour la petite. Et notamment du 2 ans, en fait, elle commence à passer aux 2 ans déjà. Le 18 mois ça commence à être juste sur certains trucs, surtout sur les hauts, etc. Donc là j'ai dû en racheter, en fait, j'ai dû racheter des trucs en 2 ans. Notamment, je voulais lui prendre des petites robes, des ensembles, vous savez, haut, bas, des petites blouses. J'ai aussi trouvé un manteau qui à la base était à 39 €, que j'ai eu pour 12 €. Enfin, là, toutes les fringues que j'ai prises, c'était tout soldé à moins 60 ou moins 70%. Parce que voilà, je suis pas descendue en dessous des moins 60 ou moins 70%. Parce que franchement, moi, les meilleures affaires, c'est les moins 60, 70%, voire 80, 90%. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Donc ouais, j'ai fait des trop bonnes affaires, j'en ai eu pour 62 € et j'ai pas mal de trucs. De toute façon je vous montrerai, normalement je reçois ma commande mercredi en point relais avec pareil, j'ai choisi la livraison gratuite, comme ça au moins je paye que les fringues. Et ouais, j'ai trouvé vraiment de trop belles choses. J'ai repris une paire de baskets parce que je voulais vraiment une paire de baskets à paillettes, mais vraiment pailletées comme moi j'ai. Et en fait c'est un petit peu le même style que moi. Moi j'ai des Victoria à paillettes et argenté, et là je lui ai pris des basiques quoi, enfin des pailletés aussi, argentés à scratch, et franchement elles sont presque identiques au Victoria. Bon, il faut que je vous montre le succulent porridge que j'ai fait tout à l'heure. En fait, comme d'habitude, c'est une recette de Isadora et Marisa. Je le dis assez souvent, mais c'est vrai que je ne peux plus me passer de leur recette. C'est une dinguerie à chaque fois. Donc là, voilà, c'est un porridge à faire au four. Donc moi, j'ai fait quelques modifications en fonction de leur recette à elles. Elles avaient mis que les framboises et des noisettes concassées. Moi, j'ai mis un mélange de noix, c'est-à-dire il y a des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes, des noisettes aussi. J'ai tout concassé, j'ai mis des framboises et des bananes et également des pépites de chocolat. Je vais y arriver. Et donc là c'est bientôt prêt, il reste 7 minutes.
Voilà, je l'ai mis, il faut mettre 30 minutes au four. Voilà, 180 degrés. Si vous voulez, je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais voilà, je tiens à préciser vraiment que c'est leur recette à elle, que j'ai pioché chez elle, hein, donc je ferai simplement un copier-coller. Et après, en fonction de ce que vous aimez, bah, c'est à vous d'alterner ce qui vous semble plus agréable pour vous, enfin, je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de goûter ça demain matin. Et j'en aurai pour un petit moment, du coup, donc je suis contente. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h moins le quart et j'allais dire nous sommes au lit. Non, nous sommes pas au lit parce que David est parti à l'entraînement de rugby. Oui, je crois que je vous l'ai pas dit. Mais il est au rugby, il va pas tarder à rentrer parce que ouais, il doit rentrer vers 9h15, 9h30, un truc comme ça. À côté, comme d'habitude, je me suis fait une infusion Clipper, c'est fraise rhubarbe. Voilà. Et j'ai finalement quand même reçu mon livre que je vous avais dit que j'attendais. Parce que j'aurais dû l'avoir demain. Et en fait finalement il l'a livré aujourd'hui. Donc alors le titre c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors comme ça, franchement la pochette et le titre, franchement ça me disait rien du tout. Mais en fait quand j'ai vu les avis les bonnes critiques qu'il a ce livre, je me suis dit il me le faut. Je vais rapidement vous lire le résumé, il a l'air vraiment trop bien. Donc entre guillemets, ils étaient partis en chahutant, j'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant, je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Ensuite, donc ça c'est le résumé. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle et à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande seule. Mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Poignant, cette histoire de résilience se trouve servie par des phrases courtes, beaucoup de dialogues et une écriture légère dans laquelle se glissent même quelques notes d'humour. Voilà. Et ouais, je l'avais vu dans une story. Alors, je peux vous dire de qui, et je ne me rappelle plus du tout, mais je sais que elle avait lu je sais plus qui c'était. Mais bref, elle avait lu un livre et donc elle avait dit que ce livre serait peut-être mieux que ce qu'elle lisait actuellement. Et donc du coup j'ai voulu l'acheter aussi et j'ai regardé de quoi ça parlait, etc. T'es pas encore au lit toi? Non, je voulais faire la fin du vlog avec toi. D'accord. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, il était au prix de 6,95 ou un truc comme ça. Enfin le prix des livres de poche. Et donc je finis ce soir mon livre, celui que je vous ai raconté là, Le secret du mari, qui est fantastique. Bah ouais, regarde, il me reste plus que ça. Donc là ce soir je l'ai lu, je l'ai fini. Donc voilà, bah, je suis contente, en fait j'aime lire, mais le problème c'est le manque de temps pour lire, c'est ça en fait. C'est que j'adore lire et le manque de temps m'empêche de lire. Et puis pour lire, moi j'aime bien être dans le calme total, mais c'est-à-dire il n'y a pas un bruit, il n'y a pas la télé, il n'y a pas... Et puis avec 3 enfants, comment vous dire qu'en journée ce n'est pas possible. Moi aussi des fois j'ai pas le temps de lire. Ouais, bah ouais. Des fois. Parce que des fois je suis tellement fatiguée que j'ai plus envie de lire. Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Voilà, et comme d'habitude, hein, je vous montre même plus, mais comme d'habitude j'ai toujours mon petit carré de chocolat. Mes 2 petits carrés de chocolat que je prends comme toujours, tous les soirs. Voilà. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. On fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye.